qu'on comprenne très bien ces choses. Mama na minimum ku delle ko tole uganti. 3 personnes vont m'aider à lire ce soir. Mais atona ko la mi kweta tu bina han. La sœur Aïssa, La d'abord, Aïssa. qui va m'ouvrir Apocalypse 5, Era ha apocalypse aton. versets 9 et 10. Ki ka me sene do Et yu. qui va lire à haute voix. Si... Era ha. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui s'amuse. Ils régneront sur la terre. Depuis longtemps, Dieu cherchait les gens qui vont régner sur la terre. Et nous sommes trompés quand nous avons vu Jésus est venu nous sauver et nous avons cru que nous étions tous sauvés. Non, c'est un processus. Et quand on dit sauvé par le sang de l'agneau, nous on croyait que parce qu'on a entendu parler de Jésus, on est déjà sauvé par son sang. Bon, si tu es sauvé seulement en pensant à Jésus, si tu es sauvé seulement en reconnaissant que Jésus est Seigneur, bon, ça t'a changé en quoi? Ça t'a changé, ça a changé ton cœur en quoi? Bon, si tu dois aller au royaume des cieux seulement en disant que Jésus est Seigneur, toi tu peux au royaume des cieux étant transformé comment? Tu es lavé comment? Bon, le sang là que tu dis que ça t'a lavé même là, ça t'a lavé comment? Si, cher Don la pile. Nous savons que nous tous ici, personne n'a vu le sang de Jésus physique. Et personne ne peut même voir le sang de Jésus physique. Ça a coulé depuis à Golgotha. Même s'il fallait aller ramasser, tu vas encore trouver ça où? Et même... Merci beaucoup. Et même si on part ramasser, je ne sais pas si ça va suffire une assiette. Et même si ça suffit dans une assiette, ça va servir pour qui et qui et qui? Je vous informe ce soir que le peuple de Milsa est un peuple béni de Dieu. Mais il faut persévérer. J'ai appris quelque chose qui m'a fait très mal. J'ai appris une révélation. J'ai appris que Noé, quand il parlait, au début, beaucoup de gens sont venus. J'ai appris qu'il y a même les gens parmi eux qui ont formé le comité. C'est-à-dire qui étaient ceux qui marchaient avec Noé. J'ai appris même qu'il y a les ingénieurs qui sont venus l'assister, l'aider à construire le bateau. Mais petit à petit, l'ennemi s'est infiltré au milieu pour décourager les gens. Est-ce que ce que Noé vous dit depuis là, il a dit ça depuis 3 mois. Vous avez vu un signe quelque part? Il a dit ça, ça fait maintenant 1 an. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Les gens sont entrés doucement et les disperser. Je me suis aussi rappelé quand Moïse conduisait les gens dans le désert. Il y a certains gens aussi qui avaient refusé de rester en Égypte, mais qui les ont suivis. Mais en route, ils ont causé tout genre de désordre. Vous voyez ça? En Égypte, on mangeait bien. Moïse nous a amenés où? Est-ce que toi tu mangeais bon télibo là? Est-ce que tu manges encore? Toi tu mangeais la salade non? Est-ce que tu mangeais où? Tu manges encore? Vous voyez là où Moïse nous a amenés? Et tous ces gens ont découragé plusieurs. Les tueurs de vision. Les destructeurs. Afin que vous sachiez que pendant que Dieu travaille, il y a toujours certains gens qui laissent Satan travailler. Et si vous n'êtes pas vigilant, on va s'appeler peuple Milsa, béni comme ça. Mais à la fin, vous serez surpris. Je suis là ce soir pour nous rappeler. À vous et à moi. Quand Dieu a parlé, juste tu as vérifié. Et tu as vu. Crois en ça. Accroche-toi en ça. Et que personne ne soit plus capable de te bouger. Sinon, le peuple d'Israël a murmuré jusqu'à ce qu'ils sont morts, presque tous dans le désert. C'est encore un temps comme celui-là qui est arrivé. On a compris maintenant comment Dieu sauve. Son sang, c'est la parole de vie.
C'est la révélation qui sort de lui. La révélation qu'il est venu nous donner. Que je vous informe que jusqu'à ce que Apocalypse n'arrive, personne d'autre n'est entré dans le royaume des cieux. Du monde spirituel. Pour être sauvé définitivement. Dieu a travaillé en étapes. Tous les Moïse là qui sont morts là, les Abraham qui sont morts en servant Dieu, ils sont morts, Dieu a juste couvert, les a couverts simplement parce qu'ils n'ont pas toute la vérité. C'est pourquoi ils tuaient les sangs des animaux en leur temps. Et le sang des animaux là, c'était pas le sang de Jésus, et c'était donc pour couvrir simplement leurs péchés. Et c'était pour les couvrir en attendant le moment où Jésus va les libérer. Donc Dieu seul connaît là où il les gardait. Pour ceux qui savent bien lire la Bible, ils vont voir dans Luc 16 qu'il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts, pour les gens qui sont morts étant des pécheurs. Et il y a le sein d'Abraham, pour ceux qui sont morts étant croyants. Et quand Jésus vient au premier avènement, les gens qui ne savent pas la parole de Dieu et qui ne comprennent même pas la puissance de Dieu là. Je dis bien, même la Bible dit que vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne peux même pas comprendre vraiment la puissance de Dieu, comment Dieu opère. Est-ce que vous savez que Jésus a la capacité de prêcher parmi nous et de prêcher en enfer? Vous savez qu'il a la capacité de prêcher aux morts? Je connais un fou qui a refusé de croire à l'Apocalypse. Il dit que sa mère était chrétienne et elle est morte depuis. Vous voulez dire que ma mère qui est morte depuis là, elle ne sera pas sauvée. Laissez-moi les choses d'Apocalypse là. Je dis c'est la folie. Et quand je dis fou, vous allez dire que j'insulte les gens. Même la Bible appelle des personnes les personnes remplies de folie. Tous ceux qui sont morts là, Jésus sait comment il les visite. Dans votre Bible, là, il est dit que Jésus est allé même en enfer. Ça veut dire quoi? Quand il est venu au premier avènement, là, il a rendu ministère, même à ces gens-là qui étaient déjà décédés. Jésus a rendu visite à ces gens. Vous êtes morts et vous êtes... Que j'arrive. Je suis arrivé maintenant au premier avènement, c'était pour accomplir l'Ancien Testament. Et il a révélé aussi ses paroles à ces gens. Donc ceux qui sont morts étant croyants ont maintenant bien compris, même étant en esprit, parce que leur corps est déjà pourri. Mais en esprit, ils ont compris maintenant la réalité de ce qu'ils faisaient. Et même comme ça. Et vous savez, les Paul, apôtre Paul, les Matthieu, Luc, tous les disciples que vous lisez ici là, ils ne sont pas allés directement au royaume des cieux comme ça. On les a encore gardés quelque part parce que le premier avènement ne suffisait pas. On les a encore gardés quelque part. Si vous lisez bien vos Bibles, vous allez voir quelque part, mais c'est caché dans l'Apocalypse. Que Dieu les a mis sous l'autel. Merci, toi tu connais. Dieu les a mis sous l'autel. Un endroit où ils sont cachés, encore en train de crier Dieu, venge-nous. Dieu, venge-nous. Quand il dit Dieu, venge-nous, c'est pas contre les hommes qui sont sur la non, il veut dire d'éliminer Satan. Et les gens ne comprennent pas Dieu. Au lieu de s'humilier, rester simple et laisser Dieu guider leur cœur. Ils moussent. Ça, c'est l'enfer qui les attend. J'ai rassemblé certains pasteurs, je les ai parlé aussi. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Un autre m'a dit que, pasteur, tu es perdu. Pasteur, tu es perdu. Tu es perdu. J'ai dit pourquoi? Il dit que c'est Jésus seul. La Bible dit que c'est Jésus qui est la dernière personne qui nous a parlé dans ces fêtes de temps. Et vous êtes encore en train de dire qu'il y a un autre homme qui nous parle. Il n'y a plus personne. Laissez-moi les bêtises. Et il est parti. Voici, c'est ça. Voilà. Ce n'est rien. Il n'est pas là. Ce n'est pas vos prophètes que vous partez vous prosterner, vous couchez devant eux là. C'est lui-ci. Il ne vous demande pas l'argent. Il ne vous demande pas de venir. Il vous impose les mains. Il est venu envoyé par Jésus simplement pour expliquer. C'est ce qu'on a appelé parole de témoignage. C'est-à-dire pour expliquer ce que Jésus lui a montré. Pourquoi Jésus lui a montré ça? Jésus lui a montré ça parce que Jésus revient en esprit. Jésus ne vient pas avec le corps. Ils doivent être humbles pour comprendre ces choses. Mais comme ils sont gonflés, avec leurs pensées, ils veulent que c'est leurs pensées qui s'accomplissent. On a enseigné dans les écrits que Jésus va descendre comme ça, et tout le monde attend que Jésus descende encore avec le corps. Le corps qui vient d'où? Le corps qui vient d'où? Jésus était au ciel sans corps. Il était esprit. Il est venu naître de Marie. Le corps qu'il a eu, c'est la chair de Marie qu'il a reçu. La chair de Marie. Il a reçu cette chair pour prêcher en 7 ans. Et avant de partir, quand Jésus est mort, il a déposé ce corps. Il a ressuscité avec un nouveau corps. C'est un corps spirituel qui peut se transformer. En fait, même la Bible prouve. La Bible dit que les disciples étaient rassemblés dans une chambre, Jésus est entré avec la porte fermée. Ce n'était plus le même corps. Il faut être humble. Et il faut avoir soif. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas soif. Ils ont d'autres choses qu'ils cherchent. Ça perd la célébrité. Ça perd les honneurs. Ça perd les honneurs.
Les honneurs, ça fait l'argent. Quand il voit ce qui donne l'argent, il est prêt. Mais quand il voit ce qui ne va pas le satisfaire, il n'est pas prêt. Oui, parce que Dieu ne nous conduit pas de façon à ce que les choses du monde nous étouffent. Dieu nous conduit de façon à ce que notre cœur soit purifié. Et c'est après maintenant qu'il va nous donner tout genre de bénédictions. Celui qui a le cœur sale ne mérite rien devant Dieu. C'est celui qui est propre qui doit hériter. Et qui doit mériter tout. Et ce n'est pas toi-même qui te sanctifie. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut se sanctifier lui-même. Tu peux seulement te forcer à obéir. Mais c'est Dieu seul qui peut te transformer et il te transforme avec sa parole. Et c'est ça qui coule aujourd'hui. Par exemple, voilà un pasteur que j'ai pris, j'ai mis à Zivier. Un pasteur que nous ne connaissions pas avant. Mais parce qu'il est nettoyé de Dieu, il est changé, il a Zivier, tout ce qu'il fait, il me rend compte. Si c'est le pasteur d'avant, là, il va aller là-bas chercher seulement sa position. Chercher comment il peut casser l'église et prendre ça pour lui. Chercher comment. Parce que là-bas, c'est le flou, c'est le parti, le cœur sale. Mais quand la parole, si te transforme, tu es différent. Tu sais que tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. L'église n'appartient à personne. Ni aux anciens. Ni au pasteur. Et c'est pourquoi toute personne qui fait l'orgueil dedans, Dieu va savoir comment le traiter. Certaines personnes parfois pensent que sans eux, l'église ne peut pas avancer. Quand c'est comme ça, Dieu t'a déjà mis de côté. Mais quand tu restes humble, Dieu va t'élever. Voilà même le vrai problème de plusieurs blocages de beaucoup de chrétiens, que Dieu pouvait élever facilement. Ils gonflent dans les petits miettes. Chacun veut se faire voir. Dans quoi? C'est Jésus seul qui doit être vu. C'est quand tu as ce genre de cœur, Dieu va t'élever au-delà de tout. Peuple de Dieu. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait dit ça depuis pour nous montrer que comme hier, il a envoyé les gens, aujourd'hui il a utilisé les gens, même demain il va encore utiliser quelqu'un. Et il choisit toujours les gens que si tu es charnel, tu vas mépriser. Vous savez que le diable nous a gâtés pendant 6000 ans. Et il nous a appris les faussetés. Nous respectons les choses que Dieu ne respecte pas. Et ce que Dieu respecte, nous ne respectons pas. Vous voyez ça? Donc, peuple de Dieu. Quand on disait que certains gens lisaient les versets bibliques, ils voyaient que Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Ils ne savaient pas que tout ça, c'est les prophéties. Quelqu'un gonfle et dit, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. Tu ne t'es pas encore sauvé. Jésus parlait de ce qu'il est venu faire. Et quand tu vas rester humble, il va te conduire dedans. N'est-ce pas, c'est lui qui a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au ciel. Ça, c'est le verset qui fait le plus réfléchir dans le Nouveau Testament pour moi, quoi. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai deux versets qui me font réfléchir dans le Nouveau Testament. Et je crois que tout ça m'a aidé à comprendre le royaume des cieux aujourd'hui. Le premier verset, c'est tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au royaume des cieux. Merci. Matthieu 7, 21. C'est ça. Vous connaissez Dieu dans cette église, c'est pourquoi quand on parle, vous connaissez le verset. Matthieu 7, 21. Et quand on dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ça veut dire que quelqu'un qui est normal va réfléchir, non? Ça veut dire que tous ces églises et tous ces chrétiens partout là qui disent Seigneur, Seigneur partout là sont toujours en danger. Fais comme tu veux dans l'église. Prie comme tu veux. Danse comme tu veux. Chante comme tu veux. Joue le piano, batterie, guitare, tout ça comme tu veux. Prêche même comme tu veux, pasteur. Pasteur, je ne parle pas seulement à vous, même à moi. Pasteur, prêche comme tu veux. Fais des gymnastiques de miracles et de délivrance là comme tu veux. La Bible dit qu'ils me diront, n'avons-nous pas délivré en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles? N'avons-nous pas fait de miracles? Écoutez, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis. Et Jésus va dire que quittez, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il faisait son miracle alors de quoi? Donc toi tu disais qu'il est puissant comme ça, là Jésus ne le connaissait pas. Les gens égarés ne peuvent égarer que ceux qui sont aussi égarés. Vous savez ça? Vous savez ça? Et même si les miracles étaient bons, comment quelqu'un peut aimer les miracles à dépasser Dieu? Non, parce que Jean 14, verset 23 nous dit que ça n'a pas dit que si vous faites beaucoup de miracles, je viendrai rester chez vous. Il a dit si vous gardez ma parole. Parce qu'il savait que tous ces miracles vont vous tromper. Mais quand quelqu'un connaît bien la parole, ses yeux sont clairs. Combien de gens vont aller en enfer à cause de ces bêtises-là? Même si tu aimes même Dieu plus que ces choses, des fois tu vas rester tranquille à chercher ton Dieu et Dieu va te visiter.
Vous voyez les gens qui ne peuvent pas lire un verset biblique, qui ne peuvent pas méditer, qui ne cherchent pas la face de Dieu, mais qui courent toute la journée d'église en église, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre. Il n'a pas le temps pour lire un verset biblique. Et vous pensez que Dieu va les laisser dans son royaume? Non, mais si vous êtes ce genre de personne, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est pour les gens mûrs, qui connaissent ce qu'ils veulent dans la vie. Il a dit depuis le temps de Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous ne l'avez pas cherché de tout votre cœur, vous avez cherché vos miracles de tout votre cœur. Vous avez cherché les percées financières de tout votre cœur. Vous avez cherché vos honneurs de tout votre cœur. Mais Dieu lui-même, vous n'avez pas cherché. Vous voulez entrer dans quel royaume? J'ai même une information très importante. Il n'y a même pas un royaume quelque part. Ça va étonner quelqu'un. Je vais vous dire. Et celui qui a l'oreille pour entendre va entendre. C'est plutôt nous qui allons former le royaume de Dieu. C'est plutôt nous qui allons former le royaume. Il n'y a pas un royaume quelque part où Dieu va te porter comme ça. C'est nous que Dieu va former. Donc Dieu est en train de former son royaume avec ceux qui sont honnêtes, sincères et vrais. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume de Dieu? C'est là où Dieu règne. Et il a dit, si vous gardez ma parole, je vais venir habiter en vous. Ça veut dire que mon royaume sera avec toi. Vous croyez que Dieu va faire son royaume avec les escrocs? Vous croyez que Dieu va faire son royaume avec les hypocrites? Je vais vous annoncer quelque chose qui va vous étonner. Au moment où je vous parle là, le monde est déjà divisé. Il y a ceux qui sont en train de former le royaume de Dieu et qui vont demeurer éternellement. Il y a déjà ceux. Et il y a le camp qui va se perdre pour toujours. Mais Dieu a laissé un peu de temps pour que les gens sortent de ce camp. Le camp qui est en train de s'égarer, Dieu a laissé un peu de temps pour que les gens sortent de ce camp. Maintenant, pour celui qui a déjà un jour douté sur Apocalypse, je vais encore te dire quelque chose maintenant. Et si tu doutes encore, tu n'appartiens pas à Dieu. Chère Victoire, prends-moi la Bible et tu me lis Exode 19, verset 5 et 6. Exode 19, verset 5 et 6. Amen. Oui. Exode 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ouais. Les paroles que tu diras à qui? Ça, c'est quand Dieu a choisi Israël. Dieu voulait faire d'Israël son royaume. C'est-à-dire un peuple où Dieu règne, Dieu est assis. Et Dieu vous utilise. Il y a la vie chez vous. Dieu voulait utiliser Israël pour guérir toute la terre que Adam a donnée chez le Satan. Et Dieu a fait cette promesse. En fait, un peuple de Dieu est venu ce soir. Écoutez très bien, vous êtes bénis. S'il vous plaît. Ça, c'était le résumé de toute l'alliance de Dieu. Gardez ça. Le résumé de toute l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Exode 19, versets 5 et 6. Et ça avait échoué. Ça avait échoué parce que le peuple n'a pas respecté l'alliance. Ça veut dire que le peuple d'Israël physique que Dieu voulait utiliser pour guérir la terre, Dieu les a mis de côté. Je vais vous prouver donc pourquoi Apocalypse est le livre sûr. Le livre vrai. Que beaucoup de chrétiens ont abandonné et ignoré aujourd'hui, mais gloire à Dieu qu'il y a un peuple qui est en train de naître. Un nouveau peuple qui est en train de naître, qui a saisi la chose. Je vais vous montrer. Et écoutez très bien ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Dieu n'échoue jamais. Si Dieu veut faire un travail avec toi et que tu es mauvais, et que tu résistes, et que tu es désobéissant, Dieu ne va pas échouer. C'est toi qui vas échouer. Dieu va aller ailleurs faire son travail. Si Dieu touche une personne ici pour acheter une parcelle à l'église, la personne refuse, Dieu ne force pas, il va te laisser. Peut-être tu es en train d'attendre que tout le monde contribue, parce que tu aimes quand tout le monde contribue. Si tu ne veux pas, mais Dieu t'a touché, Dieu t'a dit, offre une parcelle à l'église, ou bien construis-moi l'église, mais tu es tes yeux pour attendre que tout le monde contribue. Dieu va te garer, et Dieu va aller chercher une autre personne. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc Dieu n'a jamais échoué parce qu'Israël a échoué. Même toi qui es assis ici, dans Jean 14, les premiers versets, Jésus dit, je m'en vais vous préparer.
place. Jésus doit me dire, C'est la place que tu devais occuper dans le royaume. Si tu finis par abandonner, par désobéir, par tourner le dos, par trahir, Dieu va trouver quelqu'un d'autre qui va prendre cette place. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. Dieu ne joue pas. Dieu voulait quoi? Les gens qui vont obéir à l'alliance. Parce que Dieu veut refaire sa famille avec les hommes. Actuellement, la famille de Dieu, quand l'homme a péché, Dieu a quitté les hommes. Dieu a quitté les hommes parce que le patron avait péché. Le patron, c'était Adam en ce temps. Quand il a péché, Dieu a quitté la terre. Et depuis ce temps-là, la famille de Dieu, c'est seulement lui avec les anges. Donc Dieu lui-même n'est pas content. Parce que Dieu veut revenir avec les hommes. Et Dieu pensait qu'il va revenir avec Israël. Israël a décidé. Vous pensez que Dieu donc va oublier son projet? Dieu n'a pas abandonné son projet. Dieu a continué son travail pour chercher ce qu'il veut. C'est la même chose comme un fidèle. Comme persécute. Il connaît ce qu'il cherche, il continue. Mais un boubou va abandonner. Ils sont nombreux qui vont aller en enfer parce qu'ils faisaient bien, mais on les a découragés. Ils sont nombreux qui vont aller en enfer parce qu'un frère, une soeur, ou bien un pasteur, ou bien un ancien, ou bien un leader les a découragés sur le chemin. Tu seras en enfer en train de crier, c'est telle personne, Dieu va te laisser là-bas parce qu'il ne t'avait pas envoyé suivre quelqu'un. Et Dieu va te dire, regarde Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à son propre fils? Mais n'a-t-il pas persévéré et atteint son objectif? Jésus va te montrer les Matthieu, les Pierre, les Paul et tout ce qu'ils ont souffert. Et tu vas comprendre toi-même que quand on sait Dieu, on doit affronter. Les faux prophètes ont trompé certains fidèles aujourd'hui. Ils sont couchés, ils attendent le chocolat, le lait et le miel. Et ils sont en train de se tromper. Parce qu'ils aiment ce qui est facile. Ils n'aiment pas ce qui va leur donner le travail. Et c'est pour ils sont faciles jusqu'à ils rêvent même de l'argent qu'on va prier, ça va sortir dans leur compte bancaire. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à continuer. Et ils vont voir qu'ils vont tomber dans le trou avec leur maître. Vous savez, les paroles d'un faux pasteur sont sucrées plus que les paroles d'un vrai pasteur. C'est sucré à nos oreilles Chanel. Mais si tu as l'oreille spirituelle, les paroles du vrai pasteur seront sucrées dans tes oreilles. Vous voyez ça? C'est pourquoi quand Jésus prêchait ça, il n'aimait. Mais quand les pharisiens prêchaient, c'était sucré. Et c'est ça, les pharisiens étaient ceux qui retenaient captif le peuple de Dieu. Avec les paroles sucrées. Il disait comment Jésus, le roi, viendra sur une grande moquette avec beaucoup d'anges qui l'accompagnent et il va venir s'asseoir en Israël pour régner sur Israël. Mais c'était leur pensée. Et quand le vrai Jésus est venu, ils ont c'est qui ça? Non! Parce que quoi, ils ne comprenaient ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ils ne savaient pas comment Dieu travaille. Ils ne savaient rien. C'est la même chose comme au temps d'Abel et Caïn. Abel était tellement proche de Dieu qu'Abel comprenait comment Dieu fonctionne. Abel comprenait la révélation du cœur de Dieu. Il savait que Dieu aime ce qu'on sacrifie, le sang sort. Caïn ne comprenait rien parce qu'il était un religieux, un hypocrite. Il a seulement le jour des offrandes, il a aussi ramassé les maïs pour aller donner à Dieu. Vous voyez ça, les frères? Le peuple de Dieu est toujours divisé en deux. Il y a ceux qui comprennent le cœur de Dieu et ceux qui fonctionnent religieusement. En fait, le vrai peuple de Dieu comprend la volonté de Dieu parce que le vrai peuple de Dieu met Dieu au-dessus de tout. Et c'est que Dieu est au-dessus de tout. Mais les autres parlent seulement avec la bouche, mais c'est eux-mêmes qui sont au-dessus. C'est leur volonté qui est importante. Tu ne peux pas vraiment servir Dieu si tu ne mets pas ta vie à terre et dis Dieu fais comme tu veux. Tu ne peux pas. Le diable va te miroiter les choses, tu vas partir là-bas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus disait ne vous réjouissez pas parce que les démons manifestent devant vous. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre. Le démon manifeste devant toi, ce n'est rien. Même le démon tu peux te tenir devant quelqu'un qui est possédé, tu dis tes bêtises de feu là. Le démon commence à trembler pour dire il sait qu'il te trompe. Même le démon sait qu'il te trompe. Il est en train de dire que fou. Tu vas. Le diable c'est un martin. Je vais vous dire aujourd'hui, écoutez bien, la vraie délivrance, c'est que quelqu'un écoute la bonne parole et le démon part pour toujours. Je connais une église qui est très remplie et qui a beaucoup d'offrandes. Parce que là-bas, le pasteur a dit que chaque fidèle doit avoir 52 délivrances. Donc chaque jour, vous venez pour la première délivrance, la deuxième délivrance, la troisième. On est fiers, on donne beaucoup.
Et la boulette, mais got tambo. On n'y n'a pas si t'es belé, à vous vivre pour l'onamo, quand tout, quand des, oui. Au lieu de venir s'asseoir pour écouter la révélation de Dieu, il part, s'est caché dans les montagnes, il mange bien, il revient vous dire qu'il sort dans 40 jours de Dieu, et que Dieu lui a dit que il vous faut 52 délivres. C'est les bêtes là qui n'aiment pas la parole de Dieu là. Ils vont le suivre, ils vont le suivre. Dieu lui a dit qu'il vous faut passer par 52 délivrances. Vous allez remplir l'église là correctement pour attendre la 52e délivrance. Il va sortir le sel, vous allez acheter. Il va sortir le bracelet, vous allez acheter. Il y a un autre qui a sorti même le bissap. Et le bissap, il a fait ça le sang de Jésus. Il fait son bissap. Vous êtes au quartier, vous vendez votre bouteille de bissap à 100 francs. Lui, il vend son bouchon de bissap à 1000 francs. Et les gens, ta bouteille de 100 francs là, lui, il se fait 100 000 avec. Donc tu es un pauvre, toi. Et les gens boivent. Ils savent que Dieu l'a visité sur la montagne et Dieu lui a donné. Un autre a fait, les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé pour son voyage en Israël. Ouais. Le vrai pasteur, même comme on lui donne 5 000 pour mettre même les sangs dans sa voiture, on ne met pas. Maintenant, le faux là, il a fait à un seul culte, on a cotisé son billet aller-retour en Israël parce que c'est le faux. Il part rencontrer la tombe de Jésus. Il est parti, il est revenu avec un morceau de bois comme ça. Écoutez, il est revenu avec un morceau de bois comme ça. Et il casse un peu comme ça, il vend à 50 000. Les gens achètent que c'est le reste de la croix de Jésus. J'ai dit le vrai, mon frère, petit comme ça, il vend à 50 000. Et les gens achètent, ils partent déposer dans leur maison. Les gens achètent les vitres, ils déposent, ils mettent le morceau de. Il dit que ça, c'est même la croix, même sur laquelle Jésus est mort. Il sait que la grâce est entrée chez lui. Même l'eau du Jourdain, même. Non, vous savez pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai dit ça seulement pour que vous compreniez que quand on ne connaissait pas, quand la vérité vient, on doit s'accrocher à la vérité. On ne doit pas jouer, les gars. On ne doit pas jouer. C'est des gens accusent l'académie de secte, de tout ça. Ils n'ont même pas vérifié. Mais ils restent à dire, ils accusent. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a le diable qui monte certaines personnes pour leur dire que c'est faux, les gens là, c'est faux. Et toi aussi, tu dis c'est faux, sans vérifier. Et ça accomplit la parole qui dit dans Apocalypse 1 que tout œil le verra et même ceux qui l'ont persécuté. Ça veut dire que le même esprit est encore là pour le persécuter encore. Et quand tu persécutes, c'est pas. Jésus parlait de qu'on va le persécuter encore. Donc quand on persécute ce monsieur, c'est pas Jésus ici. Mais quand on persécute ce monsieur, ça veut dire qu'on persécute l'œuvre de Jésus. Simplement parce qu'ils n'ont pas su que Jésus vient en esprit. Et quand Jésus vient en esprit, Jésus peut utiliser les chairs comme il veut. Vous voyez ça? Bon, maintenant je reviens pour vous prouver donc le lien entre Exode et Apocalypse. Maintenant, c'est ça que vous lisez chaque jour. Vous lisez ça chaque jour. Apocalypse 1, verset 3. Ouvrez ça, vous allez voir que c'est la même chose là qu'on a vu dans Exode. Parce que ça n'a pas marché là-bas. Jésus est revenu mettre l'alliance ici. Et nous ne savons pas. Nous ne savons même pas que c'est la même chose que Jésus que Dieu est venu mettre et il veut refaire parce que l'ancien n'avait pas marché. Lisez Apocalypse 1, verset 3. Une personne me dit ça. Pourquoi on voit encore royaume? Parce que Jésus voulait faire les rois et les sacrificateurs. Pourquoi on revoit encore le mot roi et sacrificateur là? Lis le 3, le 4, le 5, le 6. Amen. Apocalypse 1, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et si vous pouvez même mémoriser ces choses, mémoriser, c'est très important. Jusqu'à vous pouvez même parler, même ça, ouvrir la Bible. C'est très important. Et encore, je vous ai dit que le temps a changé. Je vous disais ça. Ce n'était pas mes propres pensées. J'ai dit ça ici, mercredi, pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas mes propres pensées. J'ai dit ça parce que le pasteur premier lui-même, il a dit que la lieu où vont les choses, je vous conseille de mémoriser même l'Apocalypse. Parce que les choses, ça va, ça accélère. En Corée du Sud, il y a les gens dans les églises qui te récitent Apocalypse chapitre 1, le tout, chapitre 2, le tout, chapitre 3, le tout, jusqu'à 22. J'ai cru que c'était le mensonge, j'ai vérifié, j'ai vu. Ils te récitent tout le livre d'Apocalypse, les 204 versets.
204 versets. Les 22 chapitres, ils te récitent ça. J'ai même vu ici, il y a des gens qui font ça, mais qui font 3-4 chapitres. Et vous croyez que vous allez rester derrière, mes frères et sœurs. Pardon, on a trop fait les papatos inutiles, les papadages inutiles. C'est le temps de s'asseoir et remplir son cœur et son cerveau avec l'alliance de Dieu. Parce que quand tu gardes ces choses, quelqu'un touche, tu lui donnes. Quelqu'un touche, tu donnes seulement. Même l'ennemi ne sait pas où il va passer. S'il vous plaît. Le cœur de l'homme était fait pour charger Dieu dedans. Mais on a chargé trop de problèmes et de saleté à cause du diable. Le cerveau de l'homme était fait pour méditer sur le bien. Mais le diable a rempli ça de la connaissance du mal et du bien. C'est si bien. Il nous a gâtés. S'il vous plaît. Est-ce que celui qui est sage comprenne ce qu'il faut faire maintenant? C'est le temps, pardon, d'être concentré. Si tu peux méditer, médite. On te dit Apocalypse 1, tu commences à dire que révélation de Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Vous voyez, voilà. Attendez, et qu'il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les paroles de ce livre. Et voilà, quand ces choses sont produites. Donc, vous voyez ça, on doit apprendre ça. Non, nous tous, on doit apprendre ça, je vous dis la vérité. On doit apprendre ça. Tu te mets là, tu bombardes. Et maintenant, ce qui est encore bon, je vais vous dire ça. Regardez, dans l'Ancien Testament, on a dit que si vous gardez ça, on parlait à Israël. Mais maintenant, Dieu a envoyé Jean nous parler. Jean parlait à qui? On a dit que Jean, Apocalypse 1, verset 4, je crois que c'est le verset 4, exact. On dit Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean aux 7 églises. Ça veut dire que Dieu parlait à Israël avant, maintenant Dieu parle à qui? Aux 7 églises. Et quand on dit 7, c'est prophétique, c'est trop fort. C'est le langage de Dieu. 7 veut dire la totalité. La totalité. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu a parlé avant au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a joué. Dieu parle aujourd'hui à toute l'église. Et il y a encore les gens qui vont jouer. Il y a encore les gens qui vont jouer. Et il dit encore pour la même chose, gardez, c'est lui qui garde les paroles de cette prophétie. Ça veut dire les paroles de cette alliance. Quand il dit de cette prophétie, là, il dit bien les prophéties de ce livre. C'est quel livre? Apocalypse. Les gens sont là, ils critiquent, ils ne comprennent même pas. Tu parles d'Apocalypse à quelqu'un, ça l'énerve. Est-ce que vous savez que c'est le diable qui fait ça? C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Ce qui est bon à Dieu énerve dans ce monde. Vous voyez? Ce qui est bon à Dieu énerve dans ce monde. Et je vous ai dit quelque chose. Si vous voyez quelque chose qu'on acclame trop dans ce monde, il faut savoir que c'est danger devant Dieu. Allez vérifier. Allez vérifier. Si vous voyez, c'est pourquoi je vais te donner un conseil aujourd'hui. Ne cherche même pas qu'on t'acclame. La majorité de ces gens, Dieu les met de côté. S'il te plaît. C'est ça qui a causé même les désordres dans nos familles et même les désordres dans l'église. Parce que si dans l'église, il y a des gens qui aiment qu'on les voit, ils vont toujours causer les désordres. Et si dans les familles, il y a des gens qui aiment qu'on les voit, ils vont toujours causer les désordres. Accuser les autres. Et pendant les contributions de fêtes ou de mariage ou de deuil, tout ça, ils vont toujours montrer que les autres n'ont rien fait. Voilà, c'est moi qui ai fait. Si je ne fais pas vous, personne ne va faire ici. C'est tout ça qui gâte le monde ici. C'est le diable qui est à l'auteur de tout ça, l'orgueil. Si tu peux même faire certaines choses sans que personne ne sache, fais ça. Je vous dis la vérité. Sans que personne ne sache. On a comme ça à l'église, on veut faire quelque chose, on voit que quelqu'un a déjà fait. On veut faire quelque chose, on voit que quelqu'un a déjà fait. Voilà l'esprit de Dieu. Le reste, on s'assoit, on murmure seulement. On murmure seulement. Et c'est l'esprit de diable. Ça entre facilement. Si tu te négliges comme ça, l'ennemi t'utilise facilement. Regardez Pierre. Pierre est un bon disciple qui a bien marché derrière Dieu, derrière Jésus, bien marché, mais un jour, il a laissé le diable parler par sa bouche. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Si Jésus disait, arrière de moi, Satan, c'est parce qu'il a discerné. Il connaît l'esprit qui parle. Je viens de vous montrer le lien entre Exode. Toute la loi, je vous ai montré que le lien est avec maintenant Apocalypse. Voilà la même chose. Dieu dit garde. Et si vous gardez, vous serez qui? Un royaume de sacrificateurs. Dieu a dit ça au peuple d'Israël. Dieu dit ça encore à nous dans Apocalypse. Si nous gardons, il va faire de nous un peuple, son royaume. Il dit bien son royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Vous savez ce qu'on appelle son royaume? Ça veut dire que Dieu va venir maintenant habiter avec nous. Et quand Dieu habite avec nous, tout ce qu'on appelle mort, tout ce qu'on appelle maladie, tout ce qu'on appelle tout désordre là, c'est fini. Qu'est-ce qui dépasse ça? Un fidèle intelligent doit chercher ça plus que tout. Et Milsa a pris cette lumière. Maintenant, il faut demeurer dedans. Vous qui devez être la vierge sage d'aujourd'hui, qui ne devez laisser aucune place à la folie dans vos vies, qui ne devez laisser aucune place aux histoires inutiles. Je vais encore vous parler ce soir. Je vais vous montrer 2 versets et le lien qui est entre ces versets. Bon, pour l'Ancien Testament, c'est même beaucoup. Vous savez que quand Dieu a dit d'immoler l'agneau pour la Pâque,
La Pâque, c'était pour sortir de l'Égypte pour aller en terre promise. La Pâque, c'est toujours pour sortir du mauvais lieu pour aller vers le bon lieu. Et j'ai posé ça dans les questionnaires, mais certains gens ont raté, ça m'a étonné. Les questionnaires, j'ai demandé qu'il y a combien de types de Pâques dans la Bible. Et certains ont trouvé c'est bon, d'autres n'ont pas trouvé. Alors qu'il y a très bien la Pâque de l'Ancien Testament au temps de Moïse, il y a la Pâque du premier avènement, il y a la Pâque du second avènement. Et nous sommes en train de vivre la vraie Pâque. La vraie Pâque, la Pâque finale. Tous les autres, c'était pour commémorer. Maintenant, la vraie Pâque, c'est la Pâque finale. Et j'ai une question qu'une seule personne a trouvée dans cette église. J'ai demandé que pendant la Pâque, il y a qui est captif? Tout le monde a trouvé. Qui est celui qui a captivé? Tout le monde a trouvé. J'ai demandé qui est le sauveur? Tout le monde a trouvé. Mais j'ai posé une question, il y a une petite question là, ils ont tous raté ça. J'ai dit, où? On passe d'où à où? C'est seulement un seul groupe qui a trouvé ça. On passe d'où à où pendant la Pâque? Ils n'ont pas trouvé ça. Il fallait simplement dire qu'au premier, dans la Pâque de Moïse, on passait de l'Égypte à Canaan. Au premier avènement, on passait du judaïsme à la chrétienté. Et maintenant, au dernier avènement, si on passe de la chrétienté au royaume des cieux. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà, l'Égypte c'était un lieu de malédiction, de souffrance. Il fallait quitter l'Égypte où on était en prison pour aller à Canaan, là où on est libre. Maintenant, plus tard, le judaïsme s'est gâté. Les pharisiens ont gâté le judaïsme. Maintenant, Dieu a abandonné le judaïsme. Jésus-Christ est venu pour enlever les gens du judaïsme et mettre dans la chrétienteté. Et la chrétienteté aussi, à la fin des temps, se gâte. Jésus avait déjà prophétisé sur ça. Jésus avait dit la lune, le soleil, la lune et les étoiles vont noircir, vont perdre la lumière, vont tomber. Il parlait de l'église. Quand on dit l'église, c'est nous tous. Hein. Donc que personne ne soit même orgueilleux. Nous tous on a foiré. Nous tous on a foiré. Et maintenant, il est temps de fuir du bon côté. Parce que ce qui va arriver à la chrétienté est très dangereux. C'est un lieu qui est gâté. Satan est assis là-bas. C'est Satan qui est bien assis dans la chrétienté. C'est pourquoi Dieu dit de sortir vite. Quand on appelle ce lieu Babylone, c'est seulement parce que ça a plusieurs langues. Plusieurs langues veut dire plusieurs doctrines. Vous voyez vous-même dans la chrétienté, les doctrines sont partout. Les chrétiens disent chez nous on fait comme ça, chez nous on fait comme ça, chez nous on fait comme ça. C'est vous de voir. C'est vous de voir. La chrétienté a été divisée, gâtée à cause de tous les faux pasteurs. Maintenant, il faut fuir l'endroit là pour aller là où on est un, là où on n'est pas divisé. Et si tu es assis ici et tu joues encore un jour avec l'alliance de Dieu, et tu joues encore, et tu blagues jusqu'à douter sur ça. Ça sera très grave pour toi d'avoir tous ces éclaircissements. Maintenant, je vais vous donner le lien. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu dit de tuer l'agneau et de mettre le sang sur les portes. Et dans la nuit, l'ange va visiter. Ça, c'est le jugement. Le jugement de Dieu. Pour choisir ce qui lui appartient et rejeter ce qui ne lui appartient pas. Dieu va faire ça encore. Bientôt, Dieu rejette ce qui ne l'appartient. Et ça va venir et ça a déjà commencé. C'est pourquoi on parle de marquer du sceau, ce qui lui appartient. Pendant que le diable met sa marque, tu sais aussi qui lui appartient. Oui, messieurs et dames, c'est vrai ce que je vous dis. Comme Jésus disait que le royaume des cieux arrive et le royaume des cieux est déjà là. Et c'est ça maintenant qui s'appelle. C'est déjà là, ça arrive et c'est déjà là. Quand on vous dit ça, il faut être intelligent pour savoir que ces prophéties s'accomplissent déjà. Certains gens étaient égarés, les brebis perdues, mais ils se sont retrouvés. Mais il y a d'autres qui ont refusé carrément des choses. Vous voyez ça? Le lien c'est où? Le jour du jugement, quand l'ange est venu la nuit pour tuer. Et dans les maisons où il entrait, quand il ne voyait pas le sang, il tuait. Il arrivait dans la prochaine maison, il ne voyait pas le sang, il tue. Mais quand il est arrivé chez les gens obéissants, s'il vous plaît, écoutez-moi aujourd'hui, personne ne va entrer au royaume des cieux parce qu'il est trop fort. Il n'y a personne. Il n'y a personne parmi nous qui mérite. Personne. Et normalement, tu ne peux même jamais être orgueilleux. Quel chrétien va se penser qu'il est fort plus que l'autre? C'est quel orgueil, ça n'a aucun sens. Nous devons être tous humbles. Et tous nous entraider, nous soutenir, nous entraider. On ne devrait pas trouver le mépris parmi nous. Les gens qui croient qu'ils sont déjà arrivés plus que les autres. Il n'y a personne. Sans Jésus, tu n'es rien. Quand l'ange est venu pour tuer les gens, c'est pas parce qu'il était fort. Aucune personne n'est fort plus que l'ange. Il n'y a pas une maison que Dieu va laisser parce qu'il a vu trop les diplômés dedans. Les diplômes ne comptent pas devant Dieu. Il n'y a pas une maison d'Israël que Dieu a laissé parce qu'il y avait trop d'argent là-bas. Toutes ces choses-là, c'est des vanités devant Dieu. Parce que Dieu, même quand il va donner pour ses enfants, les miens là n'écoutent rien. Dieu n'a jamais respecté l'argent de quelqu'un. Ni ta taille. Ni tes expériences. Tu as quelle expérience? Dis-leur, restons humbles. La seule chose que l'ange cherchait, c'est si tu as mis le sang ou pas. Et quand il ne trouvait pas, c'est la mort. Parce que ça, c'est les désobéissants. C'est les étrangers. Ils ne méritent pas le royaume de notre Dieu. Ils traitent les bêtises. Et maintenant, quand ils trouvent le sang, ils savent que ça, ce sont ceux qui respectent l'alliance. La même chose revient dans Apocalypse. Lisez-moi Apocalypse 6, verset 6. Apocalypse 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus.
Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Merci beaucoup. Voilà la même chose qui est revenue. Et si tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que le blé ni l'orge, mais je vais expliquer l'huile et le vin. Ce sont les anges, on les appelle les archanges. Jésus les utilise pour le jugement. Et ils sont sortis pour le jugement. 4 archanges. Ça veut dire 4 groupes d'anges. Le premier groupe était représenté par la couleur blanche et ils tiraient les flèches. Le deuxième groupe était représenté par la couleur rouge. Et ils tenaient l'épée pour juger. Le troisième groupe, c'est de ça que je parle maintenant. Ils étaient représentés par la couleur noire. Et ils pesaient les gens, ils mesuraient les gens avec la balance pour voir si tu mérites le royaume. Ils pesaient la foi des fidèles et les actions. Ça veut dire que la façon que tu te comportes, les paroles qui sortent de ta bouche, on voyait si c'est digne de foi, si ça colle avec la parole révélée que tu as reçue. Simplement pour voir si ta foi va avec ça. Simplement pour voir si tes actes vont avec ça. Il ne suffit pas de venir écouter ça. Hein. Celui qui a la vraie foi, quand il écoute ça, ça le transforme. Celui qui a la fausse foi, il peut s'asseoir ici, donc fatigué, après il rentre. Vous voyez ça? C'est les gens comme ça que le diable va enlever. Mais ceux que le diable ne peut pas enlever, c'est ceux qui ont écouté et ça les a transformés. Et maintenant, le dernier groupe d'anges était représenté par la couleur pâle, ou bien la couleur tachetée, et d'autres versions du couleur verte. Vous voyez ça? Et lui, alors, il venait avec un dangereux pour tuer seulement, pour tuer. Maintenant, venons sur ce qui nous concerne. Quand ils sont en train de tuer, de juger, maintenant, une voix sort que ne faites pas du mal au vin et à l'huile. Le vin et l'huile. Ça veut dire, comme l'Ancien Testament, on a dit ne touche pas là où il y a le sang. Et quand vous arrivez pour frapper, dès qu'il vous il laisse. Aussi, dans notre temps, on va venir pour frapper. Et quand on va voir le vin et l'huile, on va te laisser. Le vin et l'huile. Heureusement, vous êtes les fidèles qui comprenaient déjà les paraboles. On sait que le vin, c'est la parole. Et l'huile, c'est la parole de témoignage. La parole de témoignage veut dire simplement que tu as écouté l'accomplissement. Tu comprends et tu connais ce qui se passe jusqu'à personne ne peut te tromper. Peuple de Dieu, c'est de ça il s'agit. Et ce n'est pas la plus grâce de Dieu, ce n'est pas son amour que nous connaissons ces choses, parce que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Dieu est très vrai. Dieu est fidèle plus que la fidélité. Nous sommes la réalité de ça aujourd'hui. Je vous assure. Et que celui qui joue continue de jouer. C'est la seule partie où on a dit dans la Bible, blaguez comme vous voulez, c'est dans l'Apocalypse à la fin. On dit que celui qui veut jouer continue de jouer. Et que celui qui veut être honnête continue d'être honnête. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout montré. Milsa, je parle à vous et je parle à moi. N'est-ce pas que Judas a marché avec Jésus tous les jours? Mais il n'est allé nulle part. Il était avec les autres, mais il jouait. Et Jésus connaissait. Jésus connaît tous les cœurs. Mais Jésus faisait seulement son travail. Son travail était de dire la vérité. Et Jésus fait son travail, Dieu fait son travail, nous aussi on fait notre travail. Notre travail c'est de croire, c'est de garder. Et si tu ne gardes pas, tu seras retranché. S'il te plaît, mets-toi debout. Merci Seigneur. On va tous baisser la tête. Chacun va prier pour lui-même. Par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui, je viens de nous relier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et pour vous prouver que l'Apocalypse n'est pas la blague. Maintenant, parle à Dieu. Si tu es sincère, fais comme moi, demandons la force à Dieu. Demandons la sagesse à Dieu. Demandons à Dieu de continuer de nous disposer. Et que nous soyons véritablement ce royaume qu'il attend de chercher. Prions au nom de Jésus. Prions. Père éternel Dieu, le Créateur et moi avec qui nous sommes reconnaissants, nous vous disons sincèrement merci. Chaque instant, vous ne cessez pas de nous solidifier. Chaque instant, vous ne cessez pas de nous préparer. Et ce soir encore, c'est ce travail que vous venez de faire à travers votre serviteur. Nous bénissons votre nom. Les personnes que vous recherchez aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont pu faire votre volonté. C'est ceux-là qui ont été obéissants et qui ont accompli votre volonté. Père, s'il vous plaît, donnez-nous d'être obéissants au nom de Jésus. Nous demandons de votre part, Seigneur, un cœur obéissant, un cœur qui marche
conformément à votre parole. Veuillez nous donner ce cœur au nom puissant de Jésus. Ce royaume que vous vous battez pour vous constituer, il sera constitué uniquement de ceux-là, Seigneur, qui ont pu obéir à votre parole. Veuillez nous permettre, Seigneur, de pouvoir être des personnes qui ont pu payer le prix au nom de Jésus. Votre serviteur, Seigneur, veuillez le fortifier au nom de Jésus. Et nous, les fidèles, Seigneur, veuillez nous fortifier également au nom de Jésus. Que nous soyons un peuple que vous avez tant cherché et que vous avez trouvé au nom de Jésus. Béni soit votre nom, Seigneur. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci beaucoup.